Donc maintenant qu'on a utilisé le React App pour se créer notre propre application, on va pouvoir repartir de zéro avec une structure de fichier convenable. Donc ce que je vais faire au niveau de mon dossier public, c'est ne rien toucher puisqu'on a effectivement notre index.html. On n'oublie pas ici notre div avec l'id root dans laquelle on va y mettre notre application. En revanche, dans le dossier src, ce que je vais faire, c'est tout simplement supprimer tous les fichiers à l'intérieur. Et on va y recréer notre propre application en partant de rien. Donc, dans ce dossier-là, je recrée un nouveau fichier qui sera mon index.js. La seule et unique responsabilité de ce fichier-là, c'est de rendre l'élément. Donc, ce que l'on va faire, on sait le faire maintenant, c'est faire appel à React DOM et d'utiliser la fonction render qui prendra un élément, on va l'appeler cette variable L, et un deuxième élément qui sera la cible, target. Donc, la cible, comme on sait le faire, c'est l'endroit dans lequel on veut injecter notre application. Donc, je vais aller récupérer ici ma div avec l'id root. Donc en JavaScript, on fait un document.getElementById et on précise le nom de l'id, c'est-à-dire root. En ce qui concerne la variable L, ce qu'on va faire, et même si ce n'est pas de la responsabilité de l'index.js, pour l'instant, on va se faire une constante L qui aura juste un petit h1. Ça sera Hello World. De cette façon. À ce niveau-là, si j'essaye de réactualiser, il va me dire que le React DOM n'est pas défini. Effectivement, le React DOM, c'est une dépendance. Dans votre package log, par exemple, vous pouvez retrouver ici le nom de la dépendance, React-DOM, qui n'existe pas dans ce fichier. Donc on a besoin d'en faire un import. Donc on va faire un import de React DOM from React-DOM. Ça va permettre au fichier index.js de bénéficier du React DOM. Et maintenant, notre fichier fonctionne. Donc maintenant que l'application est fonctionnelle, ce qu'on va faire, c'est transformer cette constante, comme on savait le faire, en composant fonctionnel. Donc, comme on avait vu dans l'exemple au début, ça s'appelait app. Donc ce que je vais faire, c'est simplement faire une function app, bien sûr toujours avec le Pascal case, qui va retourner notre JSX, donc ici notre petit H1. Et ici, à ce niveau-là, je vais bien sûr appeler le self-closing tag app. Si je réactualise, toujours pas de problème, impeccable. Donc maintenant, on va en profiter pour réorganiser un peu tout ça. Ce composant fonctionnel, je vais aller le déplacer dans son propre fichier. Donc dans le dossier src, je vais créer un nouveau fichier app.js. Et ce que je vais faire, c'est couper ce dernier et le coller à l'intérieur. Donc là, forcément, je vais avoir une erreur parce que mon React DOM, il veut rendre quelque chose qui n'est plus dans ce fichier-là. Donc il va falloir encore une fois l'importer. D'ailleurs, si je reviens, il me dit app is not defined. On est parti. On importe app depuis notre app.js. Donc on peut simplement écrire comme ça app, pas besoin de préciser .js. Et automatiquement, alors là il me dit que index.js ne le trouve pas. Donc là forcément il me dit que l'app il ne le trouve toujours pas parce qu'il attend à ce qu'il soit exporté en réalité. Parce que à partir du moment où on veut importer quelque chose, le fichier en question doit être exporté. Donc très important, on n'oublie pas ici de faire un export default app. Là, on remet le nom de la fonction. Et maintenant, on retrouve notre Hello World.